Une petite capsule légère, ça fait du bien aussi. Légère mais on va dire facile à intégrer, mais puissante dans les résultats. Sur la notion de mémoire. Alors ça m'est venu là aussi avec une prise de conscience dans la réalité du quotidien. C'était à l'occasion d'un rendez-vous chez un praticien en médecine chinoise. Donc j'avais rendez-vous, je me présente devant l'immeuble à l'heure dite de la consultation. Et pour rentrer dans l'immeuble, il y avait un digicode. Et habituellement, je me souvenais du code, du numéro de code, et là, patatrac, je ne me souviens plus du code d'entrée. Donc panique à bord. Comment je vais faire pour aller à mon rendez-vous ? Je suis coincé dehors. Et puis, je pousse sur la porte. Et la porte s'ouvre quand même. Et donc, je peux aller à mon rendez-vous. Et quand j'arrive à mon tour devant le praticien, je ne sais pas pourquoi, je lui explique. Et je lui dis, écoutez, c'est étonnant parce que d'habitude, je me rappelle toujours du code. Et puis là, rien ne me venait en mémoire. Et là, il me regarde et il me dit il n'y a pas besoin du code. Le digicode était cassé. Et ça a été une leçon pour m'inviter à comprendre que ce qui nous venait à l'esprit nous venait au juste moment de ce qui était nécessaire. Donc, les idées, les inspirations, les intuitions, les pensées que l'on a arrivent au juste moment. Et s'il n'y a rien qui vient, c'est juste aussi. Et c'est normal. C'est parce que ça ne doit pas être au bon moment, le bon message, et tout n'est pas aligné. Et puis de toute façon, si ça ne se fait pas, c'est que ça ne doit pas se faire. C'est tout. En ayant intégré cette notion de la justesse de ce qui vient à notre esprit quand c'est le bon moment, j'ai pris de la distance avec cette notion d'information et surtout avec ma mémoire. Parce que j'étais quelqu'un qui au départ a beaucoup de mémoire et de temps en temps, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des confusions dans ma mémoire, surtout au passage de l'an 2000, quand tout d'un coup ça se recalibre à l'intérieur. Donc cette notion de mémoire pour moi était importante dans le fait d'en être paniqué. Dans le fait de ne pas me souvenir ce que j'avais fait la veille ou la semaine précédente. Donc j'ai porté de l'attention sur, tiens au fait, mais pourquoi j'ai peur au fait ? Avec tout ce que ça veut dire derrière de ces peurs de perdre la mémoire et puis surtout de est-ce que je suis la mémoire de mon passé ? Et en portant cette attention, je me suis imprégné de l'idée que ce n'était plus le sujet sur cette notion de mémoire et sur la notion de mes connaissances, sur le fait de vouloir retenir des choses, retenir ma pensée, comme si j'en étais le possesseur, le propriétaire. Et je me suis mis dans une nouvelle dynamique au fil des mois et au fil des années,
c'est-à-dire me délivrer de ma mémoire. Je pense qu'il y a quelque chose qui est plus profond encore dans la notion de mémoire au niveau de l'âme, comme si c'était le lieu de toutes les mémoires. Donc je me délivre de ma mémoire, je me délivre de mes connaissances et de mes savoirs. Et en fait, j'ai enclenché une dynamique pour le faire constamment. Pour ne plus être aussi dans ce que l'on peut ressentir quand on est dans cette hypersensibilité psychique et intellectuelle, de toujours avoir des pensées qui fluctuent en arborescence et qui vont dans tous les sens. Eh bien en fait, je me suis fait une sorte de nettoyage en me disant, je me délivre de ma mémoire par la parole, par l'expression. Tout ce que je contiens en mémoire, je le dis, je le partage. Alors c'est passé par un processus d'écriture au départ, puis après des posts sur les réseaux sociaux, et puis la manière de le partager au quotidien autour de moi, c'est-à-dire s'il y a une information qui peut aider, je la partage. Alors que avant je pouvais être dans la notion de propriété de ce que je connaissais, de compétences, de connaissances, de protocoles, de processus, de trucs et astuces qui faisaient que c'était des éléments que je pouvais revendre. En me disant ça, il y a un truc que j'ai compris, à l'occasion d'une prestation de marketing, ça je pourrais le revendre avec une certaine forme de singularité pour signer mon savoir-faire. Je vais pouvoir faire le malin en disant tiens ça c'est nouveau par rapport aux autres. Et ça j'ai complètement abandonné. Je me suis dit maintenant c'est fini, je partage tout, je dis tout, j'exprime tout le temps. Et je me suis rendu compte que de passer par la gorge, de passer par la voix, ses émotions, ses connaissances, ses savoirs, on apaisait son intériorité, c'est-à-dire que l'esprit n'était plus embrumé de toutes ces notions. Je peux les observer, je les regarde, mais c'est comme si elles étaient digérées, intégrées, transmutées à partir du moment où je les dis et que je ne m'en sens plus ni responsable ni propriétaire. Je les délivre. Mais tout ce qui aurait pu me sembler être une propriété, je le communique. Tout. Et ça a eu la conséquence de créer une certaine forme d'ouverture intérieure. Au lieu de me considérer comme une... Bonjour. Au lieu de me considérer comme une bibliothèque qu'il fallait remplir, maîtriser ses compétences, ses connaissances, mais en fait c'est tout l'inverse qui s'est passé. Quand je me suis délivré de tout ce que j'avais en moi, c'est comme si c'était une maison où je m'étais délivré de tous les meubles qui l'encombraient. Ils deviennent transparents. Donc je peux en mettre des nouveaux. Mais c'est surtout une autre partie de moi-même peut m'apporter de la nouveauté. Émerge en moi de la nouveauté quand j'ai exprimé tout ce que j'avais en moi. Tout ce que je croyais être ma mémoire.
Donc c'est un processus qui est vachement sympa, qui a été un gros bénéfice dans mon cheminement, de tout larguer, de ne plus considérer qu'il y avait des choses et des éléments à mémoriser. C'est plus le sujet. Donc je n'essaye plus de mémoriser des notions, de mémoriser mon passé, mon histoire de vie, les événements qui m'arrivent. C'est plus le sujet. C'est pas important. C'est pas très grave de perdre la mémoire, puisque les informations viendront à moi au bon moment. Et c'est quelque chose que j'ai intégré et que j'ai vu dans le champ des accompagnements, de conseils, de marketing. Ben, si la demande, si le cahier des charges depuis quelqu'un qui vient vers moi n'est pas juste, n'est pas complète, n'est pas aligné, eh bien il ne me vient rien en tête. Donc c'est un signal pour me dire aussi c'est pas l'heure, c'est pas prêt, c'est pas le bon moment. Il n'y a rien qui émerge. Donc ça veut dire que la situation n'est pas encore à maturité. Mais c'est pas forcément de mon point de vue. C'est pas forcément de ma responsabilité. Donc s'il n'y a rien qui émerge en moi, c'est d'avoir la capacité d'aller vers les personnes qui sont en attente de conseils, de collaboration, pour leur dire non, là il y a un truc qui est pas prêt de votre côté, qui est pas abouti. Ce n'est pas aller jusqu'au bout de la démarche de la réflexion. Donc si j'ai pas d'idée, tout est ok. Et puis j'ai vu la puissance de feu de ce que j'exprimais dans la vidéo autour de la conscience, c'est-à-dire d'avoir la conscience de la conscience qui émerge avec des informations nouvelles. Et bien ça, c'est un processus que j'ai vu graduellement s'opérer en moi à partir du moment où je lâchais ma mémoire. Dès que je partageais ce qui était devenu un encombrement intérieur, un objet mental, de préoccupation, de réflexion, dès que je m'en suis délivré, dès que je l'ai partagé, a émergé en moi une version améliorée de ce que je croyais être une certitude. Donc ça, c'est pas mal. Sur le fait de... je me vide. Je vide la mémoire. Je fais un reset. Mais c'est un reset au-delà de l'intention. C'est un reset actif. C'est provoqué. C'est incarné quotidiennement par une dynamique du corps, de la voix, de l'échange, de la manière de construire un propos et puis de le communiquer. Donc c'est pas j'y pense pas et ça va se faire tout seul. Non, c'est délivré par sa gorge. Donc on ouvre le chakra-gorge dans cette dynamique de je dis, j'affirme, je témoigne d'une vibration du moment et je sais que le fait de faire vibrer cette vibration
dans la matière aujourd'hui, je me prépare à une nouvelle vibration qui va émerger toute seule. C'est organique, ça se fait. Voilà la petite capsule sur la mémoire. Le fait de vider sa mémoire. Un grand bonheur de ne pas avoir à maîtriser, contrôler, structurer ce que l'on croit être nous par l'addition du roman photo de notre vie et puis des connaissances quelles qu'elles soient. Voilà, bisous, à bientôt.